Bon. Bonjour à tous, ici Taha Mouline de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous aider à sortir de la routine. Comment réussir à sortir d'une routine dans laquelle on commence à ne plus prendre de plaisir, dans laquelle on commence à tourner en rond et à faire la même chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir ennuyé parce que vous n'êtes pas assez sorti de la routine justement, vous n'êtes pas sorti dans des sentiers battus, vous n'avez pas fait des choses de manière différente ou dans un environnement différent pour justement sortir de la routine? Eh bien, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais là quand je vais dans des parcs, ça me change de tourner des vidéos dans ma chambre. Et j'aime bien cette liberté, ça m'apporte vraiment quelque chose de super dans mon travail, surtout quand je fais des vidéos. Donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. C'est parti. Alors tout d'abord, sortir de notre routine, ça va dépendre de chaque personne. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous aider et vous montrer comment sortir de la routine. Mais après, c'est important de prendre en compte votre propre personnalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et selon qui on est, on aura un plus grand besoin d'avoir des choses différentes, de sortir de la routine, de changer d'environnement. Et peut-être que d'autres personnes vont être satisfaits beaucoup plus longtemps dans le même environnement, dans la même routine, dans la même manière de faire les choses. Tout simplement parce qu'on a des personnalités différentes en fait. Ou bien des goûts différents, ou bien des plaisirs différents. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi avec mes vidéos, j'ai remarqué que j'adore les tourner dans la nature. J'ai l'impression que si je les tourne dans la nature, ça ne m'ennuiera jamais. Par contre, quand je les tourne dans ma chambre, au bout d'un moment, ça me lasse un peu. Donc j'aime bien varier et revenir dans la nature. Mais par contre, pour quelqu'un d'autre, ça peut être tout l'inverse. Ou pour quelqu'un d'autre, il peut tellement aimer ce qu'il est en train de faire. Par exemple, je ne sais pas si vous aimez écrire, vous écrivez des articles, vous écrivez un livre, vous écrivez des romans ou quelque chose dans ce style. Peut-être que vous vous en foutez en fait. Tant que vous êtes devant votre ordinateur en train d'écrire, vous êtes heureux, vous vous sentez bien et vous ne ressentez pas le besoin de changer d'environnement. Alors que peut-être qu'un autre écrivain va se dire pour moi, c'est important que je sois dans des environnements différents, que j'ai de l'inspiration, que je sois une fois dans la nature, que je sois dans un autre pays, que je sois dans un autre environnement, dans une bibliothèque peut-être au calme, dans un espace de coworking. En tout cas, c'est important d'adapter ces conseils à vous-même, à votre expérience de vie et à votre personnalité. Par contre, les dénominateurs communs de tout ça, malgré votre personnalité, malgré qui vous êtes, le dénominateur commun, ça va être en fait le boost que ça va vous apporter dans votre créativité. Le fait de sortir de votre routine, de faire des choses différemment, va booster votre créativité. Parce que la créativité, c'est un processus qui est important et c'est en sortant, vous inspirer, c'est en allant vous-même chercher l'inspiration que vous allez faciliter ce processus et avoir de nouvelles idées. Donc vous pouvez être proactif dans ce processus parce que parfois nous avons des idées qui viennent à nous également, mais le but de cette vidéo c'est de vous montrer également comment aller chercher ces idées, comment aller titiller votre créativité pour qu'elle se réveille, pour lui donner de l'inspiration, pour lui donner envie de vous donner des idées en fait. Et c'est ce que je fais donc dans mes vidéos quand je vais dans des parcs et tout ça. Ça m'inspire quoi, je suis dans un autre environnement, je suis dans une autre vibe, je suis dans une autre énergie et ça me donne quelque chose de différent dans mes vidéos. C'est pour ça que j'aime bien varier. Comme je vous l'ai dit, donc voyez ça de manière positive. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui ressent le besoin de sortir de la routine, le faire de temps en temps va vous aider dans votre créativité. Et voilà, moi je fais des vidéos, je crée du contenu, donc dans mon métier, dans mon boulot, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'important de faire travailler ma créativité, de nourrir ma créativité, de lui donner de l'opportunité de grandir et de mettre des graines en fait. C'est comme si j'avais une terre, je suis un agricole et puis en gros moi je lui mets des engrais. Je mets des engrais afin de faire en sorte que cette terre puisse
faire pousser des graines, et afin que je puisse mettre des graines, afin que ça puisse grandir, afin que ces graines puissent grandir et devenir des arbres qui vont pousser. Et ça, c'est vraiment le même principe par rapport à mes idées de vidéos, par rapport à mes idées pour ma chaîne YouTube, pour mon business, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Donc, même si vous n'êtes pas un créateur de contenu comme moi, même si vous n'êtes pas un écrivain, ça peut toujours vous être très utile. Ça peut toujours vous être très utile, même si vous êtes un employé. En tant qu'employé, avoir une meilleure créativité va vous aider énormément parce que vous allez trouver des nouvelles manières de travailler qui vont être plus productives et votre patron va le remarquer. Et ça va vous ouvrir des opportunités professionnelles énormes. Si vous faites comme les autres, vous allez avoir les mêmes résultats que les autres. Si vous faites différemment, vous aurez des résultats différents. C'est pour ça que booster votre créativité en sortant de votre routine peut vous aider dans votre vie professionnelle, même si vous n'êtes pas comme moi, un créateur de contenu. Mais encore, si vous êtes un entrepreneur, ça va être un grand boost pour vous. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'avoir constamment de nouvelles idées. On a besoin de nourrir nos idées, nourrir nos stratégies. Parce que c'est en ayant des fois des idées de génie qui peuvent vraiment changer le cours de votre business et vous rapporter gros et faire des choses qui sont uniques et ne pas ressentir le besoin justement d'aller voir ce que font forcément vos concurrents. Je pense que le meilleur travail qu'on peut faire, le meilleur contenu que je peux offrir, ça va venir de nous-mêmes. Il y aura une partie d'inspiration chez les autres, mais il y a une grande partie création qui vient de nous-mêmes justement. Donc, comment faire concrètement pour sortir de la routine et booster votre créativité? Eh bien, la première chose dont il faut tenir compte, c'est votre infrastructure. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par infrastructure? Quand je parle d'infrastructure, je veux dire toutes les choses de votre environnement qui vont vous faciliter la vie, pour justement faire en sorte que vous allez sortir plus facilement de votre routine. Donc, un exemple tout simple. Par exemple, là il commence à faire plus froid, on est en automne, c'est pas pareil comme je sortais l'été en t-shirt pour tourner des vidéos, maintenant c'est une autre ambiance que j'apprécie bien également. Et une préparation toute simple que je fais, c'est tout simplement de bien m'habiller, de prévoir ce que je vais mettre pour sortir et tourner la vidéo dehors. Parce que si je ne m'habille pas assez bien, je ne mets pas plusieurs couches en dessous, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, je risque d'avoir froid, ça va me gêner pendant que je fais ma vidéo. Et même avant de sortir, ça va me décourager de sortir, tourner cette vidéo dehors dans le parc. Et ça, c'est parce que j'ai pas prévu à l'avance pour être honnête, mais juste avant de sortir, je me suis bien couvert, quoi. J'ai des habits qui me permettent de bien me couvrir pour pouvoir tourner cette vidéo. Donc, c'est des préparations toutes simples en fait, toutes banales qui peuvent vraiment vous aider à sortir de votre routine. Un autre exemple. Par exemple, vous allez au travail chaque matin et le fait de prendre toujours le même chemin, ça peut vous blaser au bout d'un moment. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire « Ah mais je suis dans la routine quoi ». Et pour sortir de la routine, ça peut être un bon plan de chercher à l'avance différents chemins pour que vous puissiez arriver à l'heure au travail et en même temps varier. Et même vous faire un petit plan quoi. Par exemple, lundi je fais ça, mardi je fais ça, et jeudi j'en choisis un au hasard. Ou bien mardi, vous avez envie d'en choisir un chemin qui vous plaît bien, vous y allez, vous écoutez votre intuition. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Un autre exemple aussi, c'est, je sais pas, vous aimez bien sortir avec vos amis dans un bar et au bout d'un moment vous allez toujours dans le même bar. À un moment je faisais ça, j'aimais bien aller danser et tout ça. Et en fait le fait de prévoir à l'avance, de changer de bar, de vous dire bon j'ai une liste de 10 bars et puis on va essayer un différent à chaque week-end pour varier, pour apprendre, pour faire booster votre créativité, pour rencontrer des personnes différentes. Et ça peut être quelque chose de très intéressant de prévoir ça à l'avance. Et donc voilà, je pourrais vous donner énormément d'exemples, mais je pense que vous avez compris le principe. C'est vraiment de faire en sorte de prévoir tout cela. Et moi, par exemple, quand je fais mes vidéos avec ma caméra, en fait, c'est pas la meilleure logistique parce que je me facilite pas la tâche pour aller tourner mes vidéos où je veux de manière instantanée parce que j'ai un pied, j'ai une caméra installée, j'ai des trucs à installer, mais j'arrive quand même à le faire. Par contre, si j'avais une caméra où j'avais juste à tendre la main, j'avais même pas besoin de micro, ça me faciliterait encore mieux la vie pour sortir de la routine, pour faire mes vidéos de manière instantanée en marchant par exemple dans la rue en mode vlog ou etc., etc. Donc, je peux améliorer mon infrastructure, mais pour l'instant, ça me convient. Donc voilà, je vous ai donné quelques idées afin de faire en sorte que vous ayez une bonne infrastructure pour pouvoir sortir de votre routine. Donc ensuite,
voilà ce que je voulais partager par rapport à moi-même, c'est qu'avant, j'étais pas du tout comme ça en fait. Avant, j'étais plutôt quelqu'un qui est carré en fait, qui aime bien le lundi on fait ça, le mardi j'aimais bien tout anticiper, j'aimais bien, en fait j'aime bien avoir un plan, une régularité. Et d'un côté, c'est bien aussi parce que c'est important, ça nous donne une structure, ça nous donne des habitudes, ça nous donne un moyen d'avancer vers ce qu'on veut avancer grâce à la création d'habitudes également. Mais par contre, c'est un juste milieu à trouver en fait. C'est un juste milieu entre la structure rigide, les habitudes et sortir de la routine, faire des choses nouvelles, suivre votre feeling. Par exemple là, j'avais pas prévu de tourner cette vidéo dehors. J'avais à faire dans ma chambre, mais je me suis dit ah mais j'ai bien envie d'aller dehors là. Franchement, je sais pas, j'ai suivi mon intuition. Je me suis dit allez, va tourner cette vidéo dehors. Et donc c'est important de trouver l'équilibre entre la structure rigide qui vous donne de bonnes habitudes, qui vous donne envie de passer à l'action, justement, de ne pas toujours avoir à réfléchir avant de passer à l'action, mais en même temps de laisser place à la créativité, de laisser place à votre instinct qui a envie de sortir de la routine, qui a envie de tester des choses différentes, qui a envie de faire des choses différemment. Et ça aussi, c'est très important. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver, c'est tout un art, je dirais. En tout cas, j'espère que ma vidéo va vous aider à tout simplement plus aller vers ce côté spontané, plus aller vers ce côté et nourrir votre créativité en sortant de votre routine. C'est le but de cette vidéo. Je parlerai également dans une autre vidéo du principe d'avoir des structures, d'avoir des habitudes où ça va à l'opposé de cette vidéo. Mais vous savez quoi? Le développement personnel, l'évolution de soi est rempli de paradoxes. C'est à nous de gérer les paradoxes et de réussir à les assembler ensemble pour que ça puisse nous aider dans notre quotidien de manière pratique et les adapter à nous-mêmes. C'est ça le plus important. L'important, c'est que vous puissiez avancer. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous être utile. C'est un principe que j'aime bien, sortir de la routine. Donc je vous ai donné les clés pour sortir de la routine. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo afin d'éveiller la journée des gens en leur rapportant un grain de soleil, en leur donnant des idées pour qu'ils puissent illuminer leur journée, pour sortir de leur routine. Si vous avez aimé cette vidéo, ce sujet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos astuces pour sortir de la routine. Je serais très curieux de voir quels sont vos petits trucs que vous faites qui vous permettent de sortir de la routine. J'ai créé une formation également pour vous aider à passer à l'action. Cette formation s'appelle « Comment vaincre la peur de l'échec ». Je vous offre cette formation afin que vous puissiez faire le premier pas qui vous dirige vers vos buts de vie, vers vos rêves de vie. Parce que si vous êtes freiné par la peur, vous risquez de ne jamais oser faire ce premier pas. Donc n'hésitez pas à aller voir cette formation dans la description de la vidéo. C'est 4 vidéos concrètes avec un exercice après chaque vidéo qui vous permet justement de vaincre cette foutue peur de l'échec. J'offre également 2 heures de coaching chaque mois. Donc si vous vous inscrivez à ma formation Vaincre la peur de l'échec, vous m'envoyez un email pour me dire que vous êtes intéressé par ces heures de coaching et je tirerai au sort 2 heures de coaching chaque mois pour les personnes intéressées. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'ai un grand plaisir à partager ça avec vous et je crois que je vous ai tout dit, hein. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, restez passionnés.